Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur la Sainte Trinité. Nous allons commencer avec le pasteur Gaston. Que savez-vous de la Sainte Trinité? Vous avez la parole, révérend pasteur Gaston. Oui, je me sens très heureux sur le plateau de la radio Kaosé de parler au sujet de mon opinion qui cadre avec la doctrine de celle qui est appelée la Sainte Trinité, mais que je ne reconnais pas ainsi. Selon les Saintes Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, je n'ai jamais trouvé un seul prophète ou un seul apôtre qui a soutenu cette doctrine qui est appelée la doctrine de la Sainte Trinité, autrement appelée la doctrine d'un Dieu avec plusieurs personnes à l'intérieur. Et donc moi, je suis partisan de l'unicité de Dieu. Je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est révélé dans l'Ancien Testament en tant que Jéhovah. Et l'unique Dieu a eu le souci de sauver l'humanité. Il s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Ce n'est qu'en se faisant homme qu'il est devenu fils de Dieu. Et après, il est reparti pour revenir sous la forme du Saint-Esprit. Voici les trois dispensations, les trois fonctions que le Seigneur a jouées. Dans l'ancien temps, il était au-dessus de tous en tant que Père. Et quand il a voulu révéler le plan du salut, il est devenu Fils, Dieu au milieu de nous. Et quand il a voulu continuer son œuvre dans l'Église, il est devenu Saint-Esprit, Dieu en nous. Voilà, dans la suite des temps, je vais vous montrer les Écritures à l'appui, cette position qui est la mienne. Donc pour moi, je considère que la doctrine de la Sainte Trinité, c'est la plus grande tromperie que j'ai connue dans le christianisme. C'est une erreur qui a conduit les gens dans d'autres erreurs. Et donc, dans ma parole d'introduction, je ne crois pas en cette doctrine appelée la Sainte Trinité. Je crois qu'en un seul Dieu qui a été, comme je l'ai dit, Père au-dessus de tous, Fils parmi tous et Saint-Esprit en tous. La même personne qui a changé de fonction. Merci beaucoup. Mais moi, je voudrais dire ici que depuis l'Ancien Testament, ma position selon laquelle il n'y a qu'un seul Dieu qui n'est pas divisé en trois personnes, comme je l'entends souvent, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Elle a été clairement enseignée dans l'Ancien Testament par le prophète des Hébreux, clairement enseignée par Jésus-Christ lui-même et clairement enseignée par les apôtres du Seigneur. Et c'est sur cela que je m'appuie. Il n'y a pas d'autre Dieu. Le Dieu là dont on parle dans l'Ancien Testament, qui s'est révélé dans le nom de Jéhovah, c'est le même Dieu. J'étais très heureux quand j'ai suivi M. l'abbé qui dit le même titre attribué à Jésus, ce sont les mêmes titres qui sont attribués à Dieu de l'Ancien Testament. C'est pour dire à M. l'abbé que c'est le même Dieu, la même personne, qui a les mêmes titres, les mêmes attributs. Donc, le Seigneur qui est appelé le Seigneur Jésus, ce n'est autre que le Seigneur de l'Ancien Testament qui a créé le ciel et la terre. Parce qu'il s'agit des écrits. Nous avons beaucoup d'écrits dans le Nouveau Testament qui montrent que le Jéhovah de l'Ancien Testament, il s'est fait homme, il a pris la chair, et c'est pour cela même que la Bible dit qu'il est appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Donc, ce n'est pas un autre Dieu, il n'est pas dit que c'est Fils de Dieu avec nous, mais c'est Dieu avec nous. Mais la fonction du Fils a une autre signification. La Bible ne parle pas de Dieu le Fils, mais la Bible parle du Fils de Dieu. La Bible ne parle pas du Dieu le Saint-Esprit, mais la Bible parle de l'Esprit de Dieu. Voilà la différence. Parce que nous n'avons pas suffisamment de temps pour lire, mais vous allez comprendre que dans l'Ancien Testament, le même Fils-là qui nous a été donné, il a été appelé Père éternel. Il a été appelé Dieu Tout-Puissant. Le même Fils. Donc, il n'est pas différent. C'est la même personne, mais qui a commencé à jouer des rôles différents.
Voilà comment je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps, comme le temps, vraiment, nous courons un peu le temps, mais je vous dis que c'est ça les témoignages des Écritures. Nous allons continuer. Voilà, en peu de mots, j'ai dit que nous n'avons pas dit la même chose. Nous sommes diamétralement opposés l'un à l'autre. Je sais que j'ai affaire devant moi à des hommes de Dieu qui ont la même compréhension. Je leur donne le droit de le faire parce que la compréhension vient de Dieu. Mais ici, je voudrais vous dire que tous les passages qu'ils ont utilisés pour évoquer la Trinité ne parlent pas de la Trinité. Et d'ailleurs, le mot lui-même Trinité, c'est habillé volontairement par les hommes. Ça n'existe ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau. Mais au contraire, les passages qu'ils ont utilisés, par exemple les passages du baptême, allez, faites des nations mes disciples, les baptisants, au nom. Là, on ne parle que d'un seul nom. Le nom qui appartient à la fois au Père, au Fils et au Saint-Esprit. La Bible nous a montré ces noms. Et donc, même lorsqu'il s'agit de tous les autres passages qu'ils ont donnés, ce n'est pas ça qui soutient la Sainte Trinité. C'est totalement différent. Aucun apôtre, aucun prophète n'a interprété tel qu'eux, ils l'ont fait.